Alors moi je suis Céline Bozon, je suis chef opératrice depuis 21 ans maintenant, et donc sur ce film je faisais la lumière et le cadre. C'est nous, il y a un truc qui déconne aujourd'hui. C'est pas nous. C'est tout ça, c'est ce boulot. Donc on a tourné en majorité à Toulouse jusqu'au fameux 14 mars là où tout d'un coup la France s'arrête et nous y compris, on se dit peut-être à lundi et puis en fait c'est à 3 mois plus tard finalement. Donc après le confinement, donc on a fait ces scènes de fête foraine qui initialement étaient à Antibes et en fait on s'est retrouvés comment ça s'appelle, vers Sète, je crois, ouais. Un petit tir, les amoureux, laissez-vous tenter. Je pense que ça a été une chance dans le sens où on a eu ce décor-là qu'on n'avait pas avant. Effectivement, il y avait une sorte d'énergie, de plaisir de reprendre sur des scènes compliquées, sur un plan de travail très chargé. Et comme c'était sur une période très courte, on avait quand même beaucoup d'énergie. Devine où je suis, là? Non, pas chez ma maîtresse. À la fête foraine où je t'emmenais quand t'étais petite. Ah bah non, les manèges, c'est plus les mêmes. Puis en plus, là, c'est vide, il a plus comme vache qui pisse. Les forains sont furax. Ouais, il y a tout le monde là, hein. Il y a vraiment tous les corps de métier. Là, c'est l'ingé son, là, c'est l'assistant. Là, je pense que c'est Émilie, mon assistante. Alice, ma seconde. Ça, c'est le perchman qui règle son micro. Ça, c'est mon chef électro, Pierre Michaud, qui a l'air assez détendu, ça me fait rire. Il fait un peu touriste sur cette photo, voilà. Alors qu'en fait, pas du tout, évidemment, parce que la fête foraine, pour lui, c'était un enfer, parce que c'était immense, fallait trimballer du matos de partout. Ah oui, 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 c'était très, très dense, mais en même temps, c'était la fin du film, enfin, c'était, si je ne m'abuse, les derniers jours de tournage, on a fini à la fête foraine, c'était même un moment assez beau. Frédéric a fait un discours, mais vraiment un discours au sens très assumé du terme, c'est-à-dire il a pris la parole et il a remercié quasiment nominalement à peu près tout le monde, ce qui est quand même énorme parce qu'en fait il y a évidemment beaucoup de monde. Et c'était quasi une déclaration d'amour à l'expérience du film, au film qu'il avait vécu et au plaisir qu'il avait eu à le faire avec nous. Donc effectivement ça, plus le lever du soleil, plus la fatigue, plus il y avait du champagne et des huîtres. Moi, je me souviens que les huîtres à 5h du matin, c'était quand même un peu dur. Donc, du coup, on était quand même aussi très, chargés de tout le film. Vous en bavez? Je savais à quoi m'en tenir. Mais vous en bavez. Des fois. Tenez le coup. Disons, la scène est très particulière, c'est la dernière du film, donc il y a une sorte de truc où tout se rejoint, on va dire, puisque c'est un film choral, où il y a plein de personnages, etc. Et puis là, c'est vraiment le cœur final du film, quoi. Donc il y a en même temps quelque chose de très possiblement spectaculaire, et en même temps quelque chose de très simple dans ces scènes-là. Et moi, j'adorais l'idée que le décor soit aussi décalé par rapport à l'enjeu fictionnel des scènes, quoi. En fait, faut pas en parler parce que justement, c'est le moment, on va dire, c'est un peu le petit suspense du film, ce qui se passe à la fête foraine. Donc du coup, je pense qu'il faut pas trop donner de pistes, en fait.